Claire Ballard. Monsieur le Président, chers collègues, je vais commencer par répondre à Madame Barre, vu que j'ai été interpellée. Madame Barre, si vous en convenez, on va mettre l'illusion macroniste de côté. Pas trop quelles sont les perspectives, mais oui, il y a des droites, la gauche et les écologistes. La gauche qui est là pour protéger et développer le service public pour tous, et la droite qui les détricote et les sape. Les oppositions, je crois qu'il faut juste que vous assumiez avec ce rapport de défendre moins de services et moins de dessertes dans nos territoires ruraux. En plus, Gilles Lazare l'a dit, et franchement, il a raison, c'est quand même hypocrite et ça commence un peu à se voir. Vociférer en région et soutenir les choix nationaux par ailleurs, c'est vraiment de la grande confusion. J'évoquais dans mes propos liminaires le frein que représente la mobilité pour accéder à l'emploi et à la formation. Je vais apporter une petite précision. C'est particulièrement vrai pour les plus jeunes, soit près d'1 jeune sur 2. C'est vrai aussi pour les ménages les plus modestes. Alors disons-le, le versement mobilité est un véritable bouclier social, un outil efficace au service d'une transition juste. Avec ce dispositif, nous n'allons pas que préserver le service public, mais bien le massifier par une offre nouvelle. Vu les difficultés de recrutement et de main-d'œuvre qualifiée, le versement mobilité contribuera aussi à renforcer l'attractivité du tissu économique régional. Tout le monde sait pertinemment qu'un tissu économique robuste réside d'abord dans la qualité des équipements, des services et des infrastructures de transport, d'énergie, de santé et d'éducation. C'est ce qui permet d'avoir du personnel qualifié organisé par la puissance publique. Ces atouts exigent en effet des contreparties pour perdurer, contreparties qui sont à mettre au regard des crédits d'impôt et de subventions aux plus grandes entreprises qui représentent un coût pour l'État de 200 milliards d'euros par an. Je crois que le mauvais signal donné aux entreprises serait de réduire drastiquement les investissements dans d'autres politiques, je pense notamment à la filière du bâtiment et la rénovation énergétique, quand on sait que l'économie locale repose à 75% sur la commande publique. Le versement est donc un pari gagnant qui est soutenu majoritairement par les acteurs de la mobilité. Michel Nonieux l'a dit, vote majoritaire du comité des partenaires et il en va de même pour le Césaire. Nous avons cependant la responsabilité d'être transparents et de donner de la visibilité à l'offre nouvelle qui sera mise en service dès 2026. La juste utilisation de l'argent public contribue aussi à renouer avec la confiance et en notre capacité à agir pour l'intérêt général et le bien commun. Mais rassurez-vous, les oppositions, tout va bien se passer. Merci, madame. Monsieur Duc.